Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que ça y est, c'est fini, c'est la rentrée. Voilà, que vous soyez parti ou non, j'espère que vous avez pu profiter du temps, voilà, qui vous était imparti. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière. J'insiste sur le mot très particulière parce que c'est la première, peut-être, j'espère, de ce qui deviendra peut-être une longue série. Vous voyez, aujourd'hui, je me retrouve avec des gants, une montre, une casquette. Vous allez vous dire, mais à quoi ça sert? Ça sert à rien, c'est de la déco. Habituellement, sur ce tapis, vous avez toujours une boîte de montres. Là, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est un abonné, Jean-François, qui va vous présenter sa montre depuis chez lui. Il a eu la gentillesse de le faire. Donc, de ça, Jean-François, je te remercie. Tu es le premier à le faire. J'espère que tu ne seras pas le dernier. Donc, soyez indulgents en regardant sa vidéo. Moi, j'ai des choses à vous dire. Je vous les dirai à la fin de la vidéo, hein. Je ne vais pas faire une introduction un petit peu trop longue. On se retrouve en fin de vidéo. On fait un petit débriefing et puis je vous dirai ce que j'ai à vous dire. Allez, à tout de suite, c'est parti, bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, donc la chaîne de Fred TikTok. Merci de m'accueillir. Moi c'est Jean-François et je vais vous présenter ma montre, donc une Tissot Gentleman Powermatic 80. Donc on va essayer de faire un petit peu le tour et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais la déballer et on va essayer de regarder ça. Alors désolé. Vu. Et donc déjà la boîte est très très jolie. J'aime bien le rouge et le noir. Ça ressort bien. Mais bon, bref, on va s'occuper de la montre. Donc, je vais la déplier et on va essayer de la regarder ensemble. Voilà. Donc la marque Tissot, c'est une marque suisse. C'est ma première Tissot. Donc au total, c'est ma deuxième montre automatique. Je possède une Océan X que j'ai acheté l'année dernière. Elle est partie en révision et donc vu que je voulais absolument avoir une montre automatique au poignet, je suis tombé sous le charme de cette Tissot. Donc comment dire, elle fait la date également. Elle est équipée d'un verre en céramique bombé. Après bombé, c'est vraiment minime, hein. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus bombé, mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup le chrome sur cette montre. Le chrome et l'inox poly, ça fait des. C'est assez tranché comme au niveau de l'aspect, c'est assez joli, je trouve. Voilà. J'aime aussi énormément les arêtes chromées là sur les côtés. C'est très doux au toucher, c'est très très agréable et franchement c'est quelque chose d'assez sympathique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fond de boîte est transparent. Ou des fois, parce que moi j'aime beaucoup la mécanique, j'aime bien regarder un peu le balancier fonctionner. On voit les paliers là, palier saphir, on voit le mouvement fonctionner là, battre. Voilà, donc c'est assez sympathique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? La montre est très légère, elle fait 164 grammes. Donc elle est équipée, alors elle est équipée d'un mouvement ETA. Donc on pourrait presque dire que c'est un mouvement maison puisque ETA ça appartient au groupe Swatch et la marque Tissot appartient également au groupe Swatch. Voilà, donc on va exagérer un peu, mais on va dire que c'est un mouvement maison. Donc c'est un mouvement qui a une particularité, c'est qu'il offre, une fois rechargé à fond, 80 heures de réserve de marche. C'est-à-dire que vous avez fini la semaine, vous la déposez, vous partez en week-end 2 jours et demi, 3 jours, vous revenez le dimanche soir, votre montre elle fonctionne toujours. Donc c'est assez sympathique. Dans cette gamme de prix, trouver une montre pour ce prix-là qui fait 80 heures de réserve de marche,
c'est pratiquement impossible. Voilà, enfin du moins j'en connais pas. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires si vous connaissez un modèle de montre qui dans cette fourchette de prix offre une telle réserve de marche. Je serais bien curieux de le voir. Voilà, donc je vais la mettre au poignet. Alors, attendez, je pose le téléphone. Voilà. Donc c'est pas ma seule montre automatique que j'ai. Je possède également une Oceanix avec un cerf en céramique que je porte tous les jours pour le travail. Voilà. Et celle-là, je la porte essentiellement après l'usine, hein, quand je mets ma casquette d'apporteur d'affaires ou que je suis en rendez-vous, costume cravate, je la porte parce qu'elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus légère à porter et je ne vais pas la mettre dans un environnement où je pourrais la frotter contre des obstacles de la vie quotidienne et la détériorer rapidement. Voilà. Donc moi personnellement, il y a quelques petits inconvénients. Donc la réserve de marge de 80 heures, elle a été obtenue avec une baisse de la fréquence de battement du balancier, je crois. Donc l'aiguille, je ne sais pas si on le voit bien là sur la vidéo, mais l'aiguille elle saccade un tout petit peu. C'est presque, ça va plus vite qu'un mouvement quartz, mais on va dire que c'est entre un automatique et un quartz. Donc quand vous quittez une montre classique entre guillemets avec un mouvement automatique type Seiko et une réserve de marge de 40 heures, vous passez là-dessus avec le Powermatic, vous voyez que le mouvement, enfin la trotteuse, elle saccade un tout petit peu, donc c'est un petit peu, enfin ça attire un peu le regard à première vue, mais bon, c'est un détail, hein. C'est un détail, c'est pas grave du tout. Voilà, la montre fonctionne très très bien. Ce que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est sa précision. Elle a une précision pareille dans la gamme de prix. Je suis pas sûr que si vous mettiez un prix supérieur dans une montre automatique, auprès de marques plus prestigieuses comme Rolex ou Longines ou Audemars Piguet, je suis pas certain que sur un mois vous ayez une telle précision. Si vous voulez, en un mois, j'ai dû perdre entre 30 secondes et enfin entre 40 et 1 minute maximum en un mois, vous voyez. Et encore, je suis large. D'ailleurs, même le changement de jour, il se fait à minuit pile, minuit et 20 secondes, je claque, le jour il passe, ça se fait instantanément, avec précision, et franchement, c'est assez bluffant. Donc la montre, elle vaut autour de 900 € en prix du neuf, en boutique, et d'occasion, ça se situe donc en automatique, hein, toujours d'occasion. J'ai vu des petites annonces sur internet. Compter en moyenne une fourchette de prix entre 620 et 730 €. Voilà, sans les frais de port. Donc bon, perso, je vous conseille de la prendre en neuve, hein, surtout si, vu la faible différence de prix, vous voulez vraiment faire plaisir, prenez du neuf, hein. Voilà, vous économisez un petit peu, puis au moins vous êtes sûr de ne pas être déçu. Donc c'est une montre qui est déclinée en plusieurs couleurs. Donc il y a du bleu, la mienne elle est bleue, alors là je ne sais pas si on le voit bien. La mienne est bleue, elle existe en noir, elle existe, alors quand je dis noir c'est fond noir, hein, toujours, hein, fond vert, fond blanc aussi, et un fond un petit peu marron brillant, marron clair brillant, qui est très joli aussi. Ils la font aussi avec une fonction semi-transparente, où sur le cadran, vous avez une petite partie qui est amputée, vous voyez une partie du mécanisme. Par contre, vous n'avez plus la date quand vous prenez ce modèle. Voilà. Donc moi, perso, j'ai choisi d'utiliser le modèle avec la date, sachant que le fond de la montre est transparent, qu'on voit le mécanisme. Donc quand je veux l'observer un petit peu, j'enlève la montre et je regarde et je me fais plaisir comme ça. Voilà. Alors, c'est pratiquement que du positif, hein, on va dire.
Il y a toutefois quelques petits inconvénients, mais c'est à mon sens, ça après c'est au vu de chacun. Alors, premier petit inconvénient, la montre est tellement belle, bah oui, elle attire l'œil, elle est chromée, que la moindre trace de doigt, ou vous la passez sur un vêtement, vous avez une trace d'eau dessus, ça va tout de suite se voir. Ça va être amplifié par les chromes, c'est un truc de fou. J'arrête pas de la chiffonner, de la nettoyer, et je la porte, et même si je la frotte pas et tout, ça reprend des traces quoi, de la vie quotidienne. Quoi. Donc faut être sans arrêt en train de la nettoyer, tellement le chrome fait ressortir les traces de doigts. Voilà. Autre inconvénient, bah, il n'y a pas de lunettes en céramique. Donc même si pour ma part je fais super attention, vous voyez, je la porte pas au travail, je la mets que quand j'ai pas d'activité physique, que quand je suis en costume, cravate, vous voyez, dans des occasions où je vais vraiment en prendre soin. Malgré ça, elle a commencé à prendre quelques rayures. Donc là, je sais pas si ça se voit. Là, un petit peu en bas, là, j'ai une petite rayure. Il se peut qu'à la caméra, on ne le voit pas. Je crois qu'en haut, j'en ai fait une petite aussi. Peut-être qu'on la voit. Non, on la voit pas. Enfin bref, c'est un petit peu dommage. C'est le deuxième point que je tiens à faire remonter. Et aussi, au niveau du bracelet, je trouve que le bracelet que j'ai sur ma Océane qui s'ouvre différemment, enfin, je le préfère à celui de la Tissot. Vous voyez, là, je vais poser la caméra. Vous voyez là. Vous voyez, si je mets la montre comme ça, le bracelet il s'ouvre comme ça. Vous appuyez sur les boutons. Bon, là, ça s'est bien passé. Mais des fois, quand je l'enlève le soir et tout, que j'enlève pour l'enlever, parce que je dors pas avec, ça s'enlève pas facilement, je trouve. Et c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est les trois seuls défauts que je lui trouve. Mis à part ça, c'est que du bonheur. La précision du mécanisme m'a vraiment convaincu. Donc 80 heures d'autonomie, c'est juste incroyable. Alors si vous voulez avoir plus de détails sur le mécanisme, c'est un mécanisme ETA. Hein, et c'est le calibre, donc sur la fiche Tissot, il l'appelle le 11 1,5. Voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Donc pareil, couronne... non, il n'y a pas de couronne vissée là-dessus. Mais bon, c'est très très résistant. 100 mètres de résistance à la plongée. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi se faire plaisir avec cette montre et de se démarquer aussi parce que c'est, contrairement à la PRX, c'est pas tout le monde qui a une gentleman au poignet, donc vous allez vous démarquer un petit peu des autres personnes avec cette montre. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, et à liker la vidéo si vous avez aimé. Si vous voulez d'autres informations ou des questions, des choses que vous n'avez pas très bien compris, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et avec Fred, on vous répondra au plus vite, on vous donnera les informations qui vous manquent. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Ok, merci à toi Jean-François. Je reprends la main. Donc, comme promis, voilà, on se retrouve en fin de vidéo. Donc, j'espère que la vidéo de Jean-François incitera peut-être d'autres volontaires à vouloir me présenter leur montre et à en parler, hein, comme l'a fait Jean-François. Soyez, comme je vous l'ai dit, indulgents dans les commentaires et sympas, parce que c'est pas toujours évident, hein, de passer derrière la caméra. On n'est pas toujours forcément à l'aise. Sinon, pour le reste, écoutez, voilà. Donc, première vidéo pour cette rentrée. Il y en aura bien entendu forcément d'autres. Je sais à peu près en fait ce que je vais filmer. Voilà, j'ai des choses encore à voir à droite à gauche, mais je sais déjà ce qui va être présenté. Et je peux vous dire que ça va être pas mal. Il y aura notamment, je vais pas vous dire ce qu'il y aura notamment. Voilà, je vais entretenir le mystère. Ce que je peux juste vous dire, c'est que ça sera très sympa. On va voir encore de belles choses sur la chaîne. Donc, pour être tenu informé et m'apporter votre soutien, abonnez-vous, likez, commentez. Vous avez vu, je réponds tout le temps.
Sur ce, à bientôt. J'espère que le format vous a plu de cette vidéo et vous donnera envie de faire comme Jean-François. À bientôt. Ciao, ciao.